Chers compatriotes, là que vous soyez, je vous salue, que vous soyez en Occident, sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, le, le sommet des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud, a longuement discuté sur plusieurs problèmes concernant le nouvel ordre économique mondial, le nouvel ordre géopolitique mondial, géostratégique, et bien sûr d'autres problèmes, ainsi que la demande d'adhésion de plusieurs pays aux BRICS. Selon la ministre des AE de l'Afrique du Sud, a expliqué que le problème de l'adhésion de plusieurs pays qui ont déposé une demande officielle pour l'adhésion ont été soumises aux chefs d'État des 5 pays du BRICS. Et c'est à eux, de revenir la dernière parole, soit l'acceptation, soit le refus. Et paraît-il que certains pays ont été acceptés. Bien sûr, pour ce qui représente, c'est-à-dire comme richesse, comme force monétaire, économique, comme avenir, comme force démographique aussi, et plusieurs pays vont soit avoir ou obtenir le poste d'observateur ou que leur demande soit remise à l'année prochaine, au prochain sommet. Donc, cette nouvelle état de choses fait que le BRICS va devenir une organisation mondiale de grande référence. Pourquoi? Parce que ces projets sont prometteurs, non seulement pour les petits pays ou les pays en voie de développement, ou même pour les pays émergents. Donc la nouvelle Banque mondiale de développement qui sera sous le contrôle des BRICS et bien sûr avec une prochaine monnaie frappée et à l'emblème du BRICS pour être c'est-à-dire employé par les BRICS et tout ce qui adhère, donc sera à plus ou moins un échange forcé de changer de monnaie internationale et même de remplacer peut-être les DTS, le droit de tirage spéciaux. Donc les pays qui seront dans le BRICS et bien sûr tout ce qui va avec auront à changer peut-être l'attitude qui a été jusqu'à maintenant l'échange international avec les deux monnaies fortes connues sur la planète, à savoir le dollar et l'euro. Donc, limiter les échanges au dollar et à l'euro, ce sera bien sûr quelque chose de positif, mais il faut savoir que le FMI, la Banque mondiale, le Club de Paris et toutes les places financières du monde qui seront contre cette nouvelle Banque mondiale des BRICS. Bien sûr, ça va toucher leur intérêt d'une manière ou d'une autre. Mais les pays émergents, les pays en voie de développement, les pays sous-développés, et tout cet ensemble va gagner parce qu'il va adhérer à la nouvelle monnaie internationale qui sera contre le dollar et l'euro. Bien sûr, il fera apporter un coup fatal à l'hégémonie de l'FMI, de la Banque mondiale, du Club de Paris et
et de toutes les places financières et économiques qui appartiennent au sionisme international. Donc le sionisme international, l'impérialisme américain et le néocolonialisme occidental, c'est-à-dire le triangle du mal, va souffrir d'une manière ou d'une autre parce qu'il n'aura plus cette hégémonie totale et entière, globale sur le monde actuel dans lequel nous vivons. Donc il ne pourra plus forcer les pays, et surtout les petits pays, à se soumettre à son diktat. Donc le joug colonial, le joug impérialo-américain, le joug du sionisme international sera vraiment limité à peu de choses, où il sera circonscrit tout simplement chez les Occidentaux. Donc cette affaire des BRICS est une affaire à suivre. Et pour cela, les pays qui veulent adhérer aux BRICS ont leurs raisons. Pourquoi? Ils veulent se dégager de l'emprise coloniale, néocoloniale, de l'impérialisme américain et du sionisme international. Et l'échange sud-sud sera effectivement bénéfique pour l'ensemble des pays du Sud et sera ainsi cet objectif du Sud global qui sera en évidence le prochain projet et le prochain avenir de toute la planète. À bon entendeur, salut.